Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour un tirage général du mois d'avril 2021. Donc au centre, on va regarder les énergies générales. Au-dessus, les cartes au-dessus vont nous parler des énergies du plan professionnel et ou social. Ensuite, les cartes en bas vont nous parler des énergies sur le plan sentimental. Donc, je vous demande, comme il s'agit d'un tirage général, de prendre ce qui fait écho avec votre réalité et si besoin, laisser le reste de côté. Voilà, donc j'ai utilisé un classique, le Rider-Waite. Voilà, c'est un petit peu le tarot de Marseille anglophone. Donc voilà, alors c'est parti pour les énergies générales. Donc on va voir ce qu'il faut laisser passer. Ici, ça parle des énergies, celles-ci, les énergies sous-jacentes pour vous, énergie principale et ce vers quoi aller. D'accord. Donc, on a l'arcane majeur, l'étoile. Ok, donc déjà sur les énergies qu'il faut laisser passer, on a ce 4 d'épée où l'on voit une personne qui est allongée, qui semble en repos, qui a les deux mains jointes comme si elle était un petit peu en train de se recentrer ou peut-être en train de prier. En tout cas, elle est clairement allongée. Ces 4 épées sont près d'elle quand même si besoin. Elle reste habillée. Cette carte parle d'un repos peut-être qui est trop prolongé, hein, dans cette énergie-là ou qu'il faut laisser passer. Peut-être que là, on vous demande d'être plus dans une énergie d'action et que peut-être là, c'est un petit peu trop mou par rapport à ce qu'il faut mettre en place. Donc, sortir un petit peu... c'est pas forcément de l'indolence, ça peut pour certains, mais ça peut être aussi que voilà, peut-être que le rythme est beaucoup trop lent, qu'on se sent, qu'on pense qu'on a encore besoin de se reposer ou de préparation, de réfléchir, de méditer, alors que là, a priori, on est déjà prêt, puisque on a juste derrière ce 3 de Pentacle. Ce 3 de Pentacle nous parle de trois individus qui sont en train de bâtir ensemble. Donc là, ils sont en train de bâtir une cathédrale. On a l'artisan donc qui est monté sur un banc, qui est actif et qui a la main un peu à l'ouvrage. Et sur sa droite, on voit deux personnages qui semblent être une nonne et un moine qui sont en train de lui montrer un plan pour lui montrer un petit peu ce qu'ils veulent. Donc il y a une énergie déjà de travail, hein, on est vraiment dans l'ouvrage, la main à l'œuvre, de collaboration aussi, de partage harmonieux où chacun va échanger ses idées. Et là déjà, on voit déjà comment dirais-je, une forte contradiction ou plutôt une évolution entre ce personnage-là qui dort et celui qui est vraiment en train d'agir, de faire les choses qu'il y a à faire. Alors là, c'est vraiment au niveau des énergies sous-jacentes. Donc, c'est pas encore pleinement manifesté, mais on voit que c'est ça qui veut justement se manifester. On a juste derrière, dans les énergies principales, l'étoile. Alors l'étoile nous parle quand même que on a pris le temps de... Hein, on voit un personnage là qui est nu, qui est en train de se servir de l'eau là dans la rivière ou la source plutôt, et qui est nu avec une étoile brillante au-dessus de lui. Donc là, ça nous parle déjà d'une personne qui est authentique, qui a envie de faire des choses qui lui ressemblent. L'étoile nous parle toujours de quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui est bon, d'où cette nudité qui va nous parler justement d'une certaine authenticité. Hein, quelque chose vraiment qui fait du bien au corps, qui fait du bien à l'âme. Donc ces choses, cette énergie générale qui appelle à faire des choses, vraiment c'est quelque chose qui fait du bien, qui est inspiré, hein, l'étoile parle un petit peu d'un plan spirituel qui est inspiré, et c'est aussi une promesse que ce qu'on fait va porter des fruits. Hein. Vraiment, l'étoile est toujours une promesse que ce qu'on fait va porter des fruits, peut-être plus tard, parce qu'effectivement, l'étoile, c'est pas une carte rapide, c'est une carte, par contre, qui assure un futur positif. Donc, au niveau de ce vers quoi aller, on a ce roi d'épée. Alors, on voit ce roi d'épée assis sur son trône, qui tient une épée de la main droite, qui semble très serein et qui semble surtout comme quelqu'un qui est un peu focus. Hein. Le roi d'épée, c'est un personnage qui ne rigole pas dans le sens où il va incarner un peu le mental supérieur, c'est-à-dire celui qui a les grandes idées, qui connaît les directions qu'il faut prendre, qui connaît les stratégies qu'il faut mettre en place,
qui sait prendre de l'avant, qui sait faire des choix hein, avec l'épée, qui va toujours trancher un petit peu certaines situations, certains liens, parce qu'il y a une nécessité absolue de prendre de l'avant. Le roi d'épée donc reste vraiment concentré sur ses objectifs. Il règne et c'est aussi celui qui décide. Hein. Il décide pour lui, il décide peut-être aussi pour les autres. En tout cas, il y a une notion où, avec ce roi d'épée, il va falloir effectivement élaborer un plan, mettre en branle un petit peu tout le côté intellectuel et surtout mental supérieur, hein, l'intellect supérieur qui va donc apporter, souvent ça va répondre à de grandes inspirations, d'où aussi cette étoile qu'on a ici, et puis ce 3 de denier où on voit 3 personnages en train de bâtir une cathédrale, donc il y a vraiment de l'ambition, hein, il y a quand même une énergie d'ambition, on demande juste à laisser passer ce temps de repos qui est déjà largement suffisant et maintenant un petit peu se mettre davantage, soit commencer à se mettre à l'ouvrage ou soit s'y mettre davantage. Peut-être que ça nécessite aussi d'accélérer un petit peu le processus. Hein, pour ceux qui sont déjà dans l'action, on demande en tout cas, oui, d'oser aller plus loin, d'aller plus, comment dirais-je, d'aller plus haut. Hein. Donc, on va regarder maintenant les énergies sur le plan professionnel et ou social. Donc, ce qu'il faut laisser passer. Les énergies sous-jacentes, énergie principale et ce vers quoi aller. Alors, on a Pentacle, le 6 de Pentacle, le 6 de denier. Dans ce qu'il faut aller, dans ce qu'il faut laisser, pardon, on voit un personnage central qui est en train de donner des pièces à des personnes qui sont dans le besoin. C'est un homme qui semble très à l'aise financièrement, qui va dégager une certaine autorité, une certaine bienveillance également. Donc là, ce 6 de denier nous parle effectivement de relations, d'énergie, hein, un peu où il semblerait que notre place soit centrale, mais est-ce qu'elle est centrale pour soi-même parce qu'on aime beaucoup donner? Est-ce qu'elle est centrale pour les autres parce que les autres aiment recevoir? Est-ce qu'on est ce personnage central ou est-ce qu'on est ces personnages qui sont un petit peu en demande, hein, qui sont en besoin, dans le besoin? Donc c'est vous qui pouvez voir par rapport à votre situation. En tout cas, il y a quand même avec ce 6 de denier une énergie de générosité qui va se dégager, mais aussi d'énergie où finalement il n'y a pas un grand équilibre entre le donner et recevoir. Hein. Peut-être que là, comme ce sont les énergies qu'il faut laisser passer, peut-être que certains d'entre vous prenez trop, c'est pas prendre soin, mais prenez trop en compte les autres. Peut-être que là, on demande de savoir se sortir d'une situation où on se sent responsable des autres pour aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers quelque chose qui va correspondre plus à la nouvelle étape vers laquelle on veut aller. D'accord? D'autant qu'on a ensuite dans les énergies sous-jacentes, on voit avec ce 6 d'épée, on voit clairement une énergie avec des personnes qui sont en train de quitter une rive pour aller vers une autre. Hein. Donc on voit un homme, on voit peut-être une femme, ça semble être une femme et un enfant, hein, qui sont, la femme on dirait qu'elle est un petit peu repliée un peu sur elle, un petit peu voilée, elle ne montre pas son visage, il y a une notion un petit peu de quitter une rive vers une autre. Peut-être que avec ces personnages qui tournent le dos et qui sont un petit peu masqués, on n'ose pas montrer son visage, on n'ose pas encore l'affirmer pleinement. Peut-être qu'on a peur de faire du tort aux autres, peut-être qu'on n'ose pas encore aller vers cette nouveauté. En tout cas, il y a une énergie de, même s'il y a quelque chose, il y a un confort, on a une place importante, aller vers quelque chose de nouveau. Et le 6 d'épée, c'est une aspiration qu'on a, puisqu'on va parler des épées, du mental, une aspiration qu'on a de façon un peu sous-jacente, mais qui ne se manifeste pas encore pleinement, et pour cause, puisqu'on a juste à côté ce 4 de denier qui a du mal à lâcher en fait un petit peu son confort, sa réalité, un petit peu ce qu'il connaît en fait. Hein. On voit ce personnage là qui tient vraiment fort contre sa poitrine un denier, il en a 2 sous ses pieds au cas où il pourrait glisser, hein. Et il y en a un au-dessus de sa tête, donc un peu... voilà, on se met, on est un petit peu, si vous voulez, attaché comme ça à ses biens et on n'a pas envie de les lâcher. Et pourtant, il y a un peu une dualité puisque on voit ce personnage qui aspire un peu à aller vers quelque chose de plus, quelque chose de nouveau. C'est forcément une situation qui va répondre à ses attentes, à ses aspirations, mais qui demande peut-être une prise de risque. Or là, avec ce 4
de denier, on est peut-être attaché à sa situation matérielle, puisqu'on voit une personne ici qui peut avoir certaines ressources. Donc là, il y a quelque chose qu'on ne veut pas lâcher. Et pourtant, ce vers quoi aller, on a ce valet de coupe. Le valet de coupe, lui, nous parle d'une énergie déjà beaucoup plus légère, beaucoup moins axée sur le matériel, beaucoup moins axée sur la possession, sur les richesses. Et peut-être que là, ce valet de coupe demande à ce que sur le plan professionnel et ou social, il y ait davantage d'échanges, qu'il y ait vraiment davantage de partage, davantage de relations affectives, relations sentimentales aussi, hein, on peut tout à fait, ou d'affect, puisque là dans le professionnel et dans le social, vraiment d'avoir beaucoup plus d'échanges. Hein. Là, il y a vraiment une notion, peut-être que pour certains, c'est un départ peut-être vers d'autres horizons, un autre pays par exemple. Peut-être qu'on est attaché ici parce que on a déjà un confort, que peut-être que pour certains on a déjà des responsabilités, peut-être qu'on est père ou mère de famille, donc on subvient un petit peu aux besoins des gens qui y a autour de nous, qu'on veut pas, on est un petit peu attaché quand même à ses biens, qu'on a un peu peur de l'inconnu parce que ces personnages, il y a quand même le personnage ici il y a quelque chose d'un petit peu crispé quoi. Hein, on porte une sorte de châle sur son corps où vraiment on se montre pas. Est-ce on a peut-être un sentiment un peu de fuite et peut-être que non, ce n'est pas ça, puisque ce vers quoi aller, excusez-moi, je pose mon stylo, ce vers quoi aller, c'est quelque chose qui va nous apporter beaucoup plus de bien-être, hein, puisque le valet de coupe, c'est toujours l'affect, l'émotion qui est à un potentiel très haut et qui, à part le valet de coupe, va toujours évoluer vers le roi de coupe, la reine de coupe et au service en fait de l'amour. Donc il y a quelque chose qui veut se manifester de beaucoup plus agréable. Voilà pour les énergies du dessus, professionnelles et sociales. On va regarder maintenant les énergies qui se dessinent sur le domaine sentimental. Donc, ce qu'il faut laisser passer, l'impératrice, arcane majeure. Alors, les énergies sous-jacentes, le 2 de denier, le roi des coupes, et ce vers quoi aller, donc l'énergie principale, et ce vers quoi aller, la force. D'accord, donc là, on a deux arcanes majeures féminines très fortes. On a le roi des coupes, donc c'est quand même un roi, donc déjà sur les énergies sentimentales, c'est quand même assez intense. Alors, avec l'impératrice. L'impératrice est une énergie quand même très... Alors, elle représente beaucoup de choses, hein. C'est une arcane majeure qui va avoir plusieurs significations, plusieurs énergies. L'impératrice est une énergie quand même de séduction, hein, de séductrice, de séducteur, où voilà, on aime plaire. On a d'ailleurs ce personnage qui est une jolie femme avec une belle robe, avec des fleurs, donc il y a un petit peu ce côté yin, féminin, de séductrice. On a le symbole de Vénus, là, qui est sur le cœur, à ses genoux, hein, ici. Donc on voit quand même que dans cette carte, il va se dégager beaucoup de séduction. Peut-être que on demande pour certains une énergie peut-être qui est dans la séduction, où on veut plaire à l'autre. Aussi, l'impératrice incarne aussi Mercure. Donc, c'est beaucoup... il y a la légèreté de Mercure, bien sûr. Donc, on l'a vu avec la séductrice, qui aime un petit peu plaire, charmer. Il y a aussi beaucoup de communication. Est-ce que c'est trop abstrait? Peut-être que ça peut être de la séduction, beaucoup de belles... parce que l'impératrice, elle maîtrise le verbe. Hein, elle s'exprime très bien, elle sait séduire, parce qu'elle est jolie, mais aussi parce qu'elle s'exprime bien. Des fois, on peut reprocher à Mercure d'être un petit peu beaucoup dans la parole. Alors, est-ce que pour l'instant, ce n'est pas assez concret, hein? On va voir ça puisqu'on doit aller vers la force, qui nous parle d'une énergie beaucoup plus tellurique, beaucoup plus instinctive. Donc là, c'est déjà beaucoup plus léger avec Mercure aussi. Et peut-être que est-ce que ce n'est pas assez pour certains concret en fait la relation? Est-ce que c'est trop un petit peu, on va dire dans ce cas de figure, puisqu'il faut laisser le passer, est-ce que c'est pas un petit peu pour certains superficiel? Qu'on est plus soit dans une relation qui n'est pas assez concrète, on est beaucoup dans la parole, beaucoup dans les messages, beaucoup dans la communication. Est-ce que c'est trop dans la séduction, trop dans le paraître? Est-ce qu'on veut trop plaire à l'autre? Hein, c'est les questions qu'on peut se poser avec l'impératrice qu'on doit laisser passer. On a derrière les énergies sous-jacentes avec ce 2 de denier. Là, justement, il y a une énergie qui nous parle quand même de vouloir un petit peu de légèreté, vouloir un petit peu de
comment dirais-je, avec ce 2 de denier qui semble, qui danse en fait, hein, il danse un petit peu la vie, il est beaucoup plus léger, mais il est recentré sur lui. Là, il cherche un petit peu la joie intérieure, il y a quelque chose d'intérieur pour lui-même, vous voyez? Là, il va se chercher quand même à se sentir bien à l'intérieur de lui, à se sentir vraiment entier vis-à-vis de lui-même, d'arriver à réunir un petit peu les polarités en lui de façon à s'unifier. On a aussi avec ce 2, le 2 parle toujours un petit peu de choix. Alors ça peut être pour certains un choix à faire, hein. Est-ce que on a l'air de s'amuser un petit peu comme ça à danser entre deux deniers, mais est-ce que le 8 là comme ça qui s'arrête pas, hein, est-ce qu'il y a un choix à faire? Est-ce qu'il y a une décision à faire peut-être pour sortir justement de cette énergie un petit peu trop enjouée qui va nous rappeler un petit peu l'énergie mercurienne pour aller vers quelque chose de plus sérieux, de plus profond. D'où ce roi des coupes. On a le roi des coupes déjà là qui est dans quelque chose d'une stabilité sentimentale, une stabilité émotionnelle déjà beaucoup plus grande avec une réelle assise. Hein, le roi de coupe, bien sûr, a la maîtrise de ses sentiments, il est capable de donner aux autres, il est capable de vivre intérieurement de ses propres émotions, puisqu'il en est le roi, c'est-à-dire qu'il en a la maîtrise en fait, hein. C'est pas le sens, le roi de coupe n'a pas un aspect autoritaire, hein, puisqu'on parle des coupes, vraiment de l'affect, de l'émotionnel, mais il a une certaine maîtrise dessus. Donc là, il y a quelque chose quand même qui va dégager beaucoup plus de profondeur, une aspiration à beaucoup plus de profondeur, en contraste avec cette énergie de l'impératrice, justement, peut-être trop superficielle dans ce cas-là, qu'on demande à laisser passer. Ce vers quoi aller, on a maintenant la force. Alors c'est intéressant la force. La force est une arcane majeure qui nous parle de beaucoup de choses. La force, comme son nom l'indique, va nous parler de force. On voit un personnage qui tient le lion, hein, donc le lion ne semble pas se débattre, donc il y a quand même une harmonie. On retrouve ce 8 justement, hein, qui nous parle quand même, le 8 infini, une certaine harmonie qu'on retrouve ici avec ce 2 qui dansait, donc on est encore dans la continuité du personnage. Et là, cette femme en fait maîtrise sa propre force intérieure, hein, elle tient la gueule du lion qui ne se débat pas, elle a la maîtrise de cet animal intérieur qui va représenter un petit peu ses instincts, et ça me fait penser quand même, puisque là on parle de la force avec l'animal le lion, et on parle du signe du lion, est-ce qu'il y a une invitation en fait à être vraiment soi-même, hein, vraiment sur ce plan-là, vraiment de manifester ce qu'on veut vraiment, mais dans une certaine authenticité, authenticité en respectant sa nature profonde. Il y a un côté beaucoup plus instinctif, tellurique, concret. La force va représenter aussi les énergies sensuelles et sexuelles surtout, hein. L'impératrice est plus sensuelle. La force est quelque chose de concret. On vit la matière, on vit vraiment les choses concrètes. Là, il y a une invitation à être soi-même et à avoir la force, c'est aussi une énergie de confiance en soi, hein. Peut-être qu'on a vu l'impératrice qui peut-être veut plaire aux autres, hein. La force, elle est déjà, elle est authentique en fait, hein. C'est la force un petit peu brute, animale, où on ne cherche pas à faire semblant, il n'y a pas de persona, il n'y a pas de masque, on ne cherche pas à apparaître d'une façon au niveau social, on est pleinement soi-même et on a une grande confiance en soi. La force confère de la force, hein, tout simplement. Donc là, on demande quand même, il y a des énergies sur le domaine sentimental où en fait, on va vers beaucoup plus de profondeur, mais d'abord de profondeur pour soi. Alors bien sûr, ça s'applique pour ceux par exemple qui sont déjà dans une relation, hein. Est-ce qu'il faut laisser certains aspects que vous viviez jusque-là pour aller vers plus de profondeur? Est-ce que c'est aussi la vision du couple que vous avez de manière générale ou le plan sentimental, où là on vous invite à laisser tout se paraître, où il faut être de telle ou telle façon pour plaire, mais d'aller vers vraiment quelque chose de beaucoup plus authentique? Ou aussi ça peut tout simplement parler, s'il y a nouvelle relation, que peut-être quelque chose de plus superficiel doit partir pour aller vers quelque chose de beaucoup plus profond et qui va vous nourrir davantage. Hein, là, c'est une carte vraiment qui, pour moi, me parle du lion. C'est l'essence même du lion. En tout cas, ce vers quoi vous pouvez tendre puisque vous avez particulièrement cette énergie à l'intérieur de vous. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage qui reste général vous aura parlé, qui vous apporte des éléments d'introspection, de réflexion, des réponses à certaines de vos questions. Pour les guidances privées, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Et puis sur ça, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.